Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réception de colis. Comme vous avez pu le voir le week-end dernier, je réitère cette semaine, j'attends 3 colis. J'en attendais 3 colis. J'en ai reçu un aujourd'hui, on est mardi. Je devrais, normalement, si tout se passe comme je le pense, en recevoir un peut-être demain, voire après-demain. Après vendredi, c'est férié, forcément, hein, c'est le 1er novembre. Donc, peut-être le troisième, j'espère, soit jeudi, soit samedi. On verra comment ça avance au niveau de l'envoi, hein, tout simplement. Aujourd'hui, un colis qui devait, normalement, comme je vous l'ai annoncé lors de la vidéo du même type la semaine dernière, arriver la semaine dernière, mais il a pris un peu de temps. Hein. Il est arrivé aujourd'hui, mardi. Voilà. C'est un colis qui contient 2 éditions différentes du Assassin's Creed et du Morne-Brune. Encore. Morne-Brune, j'arrive très proche de ce que j'ai envie de récupérer. Donc, il va y en avoir moins. Est-ce qu'il doit y en avoir encore dans les colis qui arrivent? Mais en tout cas, à l'heure où je tourne, je ne pense plus en acheter. Parce que il me manque des cartes, certes, hein, il me manque des grosses cartes, mais je pense que je suis arrivé au bout de ce que j'ai envie d'ouvrir. Je pense pas que j'en ouvrirai d'autres. Clairement, j'en ai assez ouvert et fait ouvrir dans les live voct, hein, tout simplement. Donc, je pense que voilà, maintenant, ça sera de l'achat à l'unité. Voilà, clairement. Parce que même si je rentre quelques nouvelles, il y en a beaucoup quand même que j'ai déjà. Donc, je vois plus trop l'intérêt d'en acheter. Sauf les colis que vous allez avoir très prochainement, ou certains, encore une fois, m'ont sorti des dingueries. Donc ça, vous les verrez dans les prochains colis. Mais aujourd'hui, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un colis Assassin's Creed et Morne-Brune. Alors Assassin's Creed, booster d'extension, enfin booster de jeu exactement. Ouais, je dis encore booster d'extension, hein, c'est les vieilles habitudes. Et Morne-Brune, c'est encore du collector. Voilà, clairement. Parce que bon, Assassin's Creed, maintenant, c'est compliqué de trouver du booster collector. En tout cas, prix de base. Donc voilà, quelques petites foils. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pris 8 boosters, 8 foils, tout simplement. Donc les foils, ça, il faudra que je vérifie si je les ai ou non. Du terrain, en veux-tu, en voilà, j'en ai énormément. Mais je les garde tous, je les mets avec les autres. Ensuite, eh bien, avec ce colis, j'ai fini toutes les communes et Unco de l'édition. Voilà, il m'en manquait 2. Il me manquait... Est-ce que, si je me souviens bien, c'était... je sais plus. Il y a une foil. Bon, il y a une foil. C'était hop, la révélation des yeux. Ah ben voilà, les 2 Unco qui me manquaient, c'était ces 2-là, la révélation des yeux et l'attaque surpuissante. Pour terminer les Unco, donc je suis très content. Voilà, il ne me restera plus que les rares et les mythiques de l'édition à récupérer. Des petits tokens, comme d'habitude, des cartes d'illustration, les mini-jeux, la pub. Et au niveau des rares mythiques, j'en rentre malheureusement pas énormément. Je rentre Aveline, que j'avais pas. Voilà. Et il y en a une autre, je crois, de mémoire. Je sais plus. Peut-être Altaïr. J'ai un doute. Voilà. En tout cas, en version basique. Il m'a quand même sorti une petite tenue de la confrérie, c'est très cool, hein, c'est une très bonne carte. Voilà, et ces 2-là que je n'avais pas, donc vous voyez, j'en rentre, certes, j'en rentre quelques-unes, les nouvelles, mais c'est pas énorme, hein, clairement. Et puis, toujours pas d'Ezio, c'est quand même assez hallucinant que j'ai toujours pas sorti un seul Ezio dans n'importe quelle version, clairement. Enfin, je les achète du coup à l'unité. Pareil, je pense à Assassin's Creed, je pense que c'est les derniers boosters que j'ai achetés. Je pense que maintenant je vais compléter à l'unité. Parce qu'il m'en manque pas tant que ça, je crois qu'il m'en manque une petite trentaine, 20, entre 20 et 30.
même pas je crois, peut-être même moins de 20. Donc voilà, je n'ai plus trop l'intérêt d'en ouvrir, là c'est juste parce que pour le kiff, voilà. Et puis, bon, voilà, j'ai rentré quelques nouvelles, mais pas énormément, hein, malheureusement. Pour Mornebrune, donc tout ça, bien sûr, c'est les foils, il faudra que je vérifie si je les ai ou non. Voilà, les communes et les Unco foils, voilà. Et ensuite, j'ai pris 2 boosters, ou 3, je sais plus, enfin quelques boosters, 4, parce que oui, forcément il y a 4 landes, donc voilà. Alors, juste pour la 4e fois, je la sors, et il me manque une Unco ou 2, je crois que c'est une, alternative que je n'ai absolument pas sortie. C'est quand même assez fou de se dire que, et il manque quand même une Unco ou 2, c'est les versions alternatives comme celle-là, et que j'ai sorti certaines mythiques en plusieurs fois. Bah, c'est assez hallucinant quand même de se dire la probabilité pour qu'il manque une Unco ou 2, c'est voilà, quand même, c'est une Unco quoi. Enfin bon, une petite lignée d'espoir que j'ai déjà malheureusement. Kian, c'est pareil. Par contre, le Seigneur de la Souffrance, je ne l'avais pas, c'est très cool. Quelques petites cartes commandeurs, ça c'est très cool, c'est une très bonne carte. Le gros épique Babilleur fait partie des 3-4 cartes commandeurs qui sont très cool dans l'édition, donc ça fait plaisir. Un petit solitaire et cynique, c'est cool, c'est une bonne carte, et aussi la défaillance inopportune. Voilà, 2 petites Unco très sympas que j'ai déjà. Il y en a peut-être une que j'ai pas en feuille. Bon, je vérifierai après. Ensuite, le modèle réticent, je l'ai. Toby, malheureusement, je l'ai. Le courage perpétuel, je ne l'avais pas. C'est très cool en version normale et non en version extended. Donc, enfin, ça rentre dans l'édition. Même si j'ai fini par mettre les versions extended plus tard dans le classeur. Je les avais mis aussi, mais j'ai fait un truc particulier pour les perpétuels et les lords, les overlords. Donc, je vous montrerai ça peut-être un jour très prochain, où je vous montrerai où j'en suis dans le binder, hein, tout simplement, de l'édition. Ensuite, Danseur Fantomal, c'est très cool. Il me l'a manqué, c'est très cool. J'avais ni l'un ni l'autre. J'avais aucune des versions du Danseur Fantomal. Donc là, je récupère l'alternative. Il manquera la version basique. L'enregistrement maudit, c'est pareil. Il me l'a manqué, donc c'est bien. Peur de rater quelque chose, je ne l'avais pas. C'est très bien. Je complète pas mal d'alternatives. Son départ de la voile, par contre, je l'ai. L'aspirateur à fantôme qui a pas mal intéressé les gens dernièrement. Hein. J'ai vu qu'il avait pas mal up au niveau value, donc c'est cool. Après, tout ça, il faudrait que je vérifie, parce qu'il y en a certaines que j'ai pas en version normale ou en version foil. Donc voilà, pour les versions normales ou foil, faut que je vérifie moi-même de mon côté, hein, une fois que j'aurai fini la vidéo, voir si je les ai ou non. Le repère de Valgavos, pareil, là il me l'a sorti en foil, donc il faudrait que je vérifie si je l'ai en foil ou non. Ensuite, le Toby, je ne l'avais pas en version alternative, comme ça, en version double exposition, donc c'est très cool, je ne l'avais pas du tout, donc ça fait plaisir. Le Kona, je l'ai, mais c'est une très bonne carte, donc ça fait plaisir. Frimas, je ne l'avais pas, donc c'est bien. Un Mimic, Marvin, pour la X fois, c'est assez fou. Je dois l'avoir, je vais y arriver, pardon. 4 ou 5 fois en version alternative, aucune fois en foil, et voilà, c'est quand même assez fou. Ensuite, un petit oré de Mornebois, malheureusement, je l'ai. Il manque, je crois, si je dis pas de bêtises, il manque un land. Je crois que c'est celle-là, l'oré de Mornebois, en version basique. Il manque une version basique des landes, je crois que c'est celui-là. Et pour terminer, une petite massacre au croc du boucher 2 en version alternative foil. C'est très cool. C'était la dernière qui me manquait. Enfin, oui et non. Parce que j'ai quand même, vous l'avez vu dans le bundle collector, que j'avais sorti la version normale, alternative, donc avec la petite ombre de ce massacre au boucher 2, que j'ai mis avec les autres, même si j'ai pas envie de mélanger le français avec l'US. En attendant, je vais voir ce que je fais. En tout cas, c'est très cool. En tout cas, cette version alternative, je ne l'avais pas du tout. Et là, il me l'a sorti en version foil. Donc, c'est très bien.
Pareil que pour Assassin's Creed, je rentre quelques petites nouvelles. Faudra que je vérifie encore une fois, comme je vous l'ai dit, toutes les foils, voir si il m'en manque ou non. Et puis voilà, comme je dis, quelques petites nouvelles telles que le Seigneur, les commandeurs là. Celle-là, c'est pareil, il faudra que je vérifie. Je sais pas si celle-là, il ne la manque pas en foil. Il faudra que je vérifie. Et puis voilà, comme je vous dis, la courage, les danseurs, l'enregistrement, le peur de rater quelque chose, le Toby, le Frimas, le massacre. Voilà, quelques nouvelles qui rentrent. Mais je pense que à l'heure où je tourne cette vidéo ce mardi, je pense que ce sera mes dernières ouvertures morne-brune. Je pense que j'ai assez fait le tour au niveau ouverture. Il y a, comme je vous dis, quelques colis qui vont arriver, dont un assez incroyable qui est parti aujourd'hui. J'ai eu la notification comme quoi il était parti de chez la boutique où j'ai pris. Donc vous allez voir, c'est une dinguerie. Ce qui m'a sorti, c'est une dinguerie, franchement. Et encore une fois, c'est chez Goupilla. Ce mec me porte chance, c'est une dinguerie. Enfin voilà, pour ce premier colis. Comme je vous dis, normalement, il devrait y en avoir d'autres qui devraient arriver prochainement. J'ai des colis à la poste qui devraient arriver très prochainement, je pense peut-être demain ou après-demain. Et puis, pour Mondial Relais, ben on verra. Hein. C'est ce fameux colis que j'attends avec impatience. Voilà, donc normalement, il devrait y avoir 3 colis dans cette vidéo, comme pour la vidéo de la semaine dernière. En tout cas, moi j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et puis moi, je te laisse avec mon moi du futur, celui de demain ou celui d'après-demain, ou peut-être celui de samedi, on ne sait pas. Et puis voilà, des bisous, à très vite. Et hop, on se retrouve en ce mercredi. J'avais raison, c'est bien ça. C'est arrivé le lendemain de la première partie. Deuxième colis, Vogt, toujours. Différent, parce que carte à l'unité. Et aussi, petit truc que je vous montrerai juste après. Donc, il m'a offert une petite carte. Il faisait gagner des petites cartes, des petites rares, pour tous ceux qui avaient acheté des cartes dans la soirée. Donc, un petit schooner. J'ai déjà, c'est gentil à lui, mais malheureusement, il y en avait une autre qui m'intéressait. Malheureusement, la personne l'a récupérée et l'a gardée. Du coup, carte à l'unité, vintage, pardon. Je suis allé faire un petit tour sur son card market. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo dans quelques semaines parce que je lui ai redonné une liste de cartes plus précises. J'ai regardé un petit peu, j'ai passé une soirée à regarder son card market et j'ai fait un listing des cartes qui m'intéressent, vintage pour la plupart. Là voilà, j'ai regardé, j'ai demandé du bloc, vous voyez, Urza. Vous savez, hein, je le répète à chaque fois, voilà. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas forcément, priorité, c'est le bloc Urza en français. Voilà, donc voilà, j'ai trouvé, je crois, une petite dizaine de cartes de son bloc Urza qui m'intéressaient. Donc le Somnophore, le Crocodile Voilé, c'est toujours un plaisir de revoir ces illustrations. Alors c'est des cartes que soit je n'avais pas du tout, ou soit je les avais en anglais. Et comme je vous l'ai dit un petit peu avant, je fais le bloc Urza full FR. Voilà. Le nageur des sables Viachino. Alors je crois que c'est que de la rare pour ce lot, si je dis pas de conneries. Sporogénèse. L'archiviste. Non, il y a une petite carte sympa après derrière. Hydranfusion. Un assolement très cool, hein, petite commune très cool que j'avais déjà, je crois, si je dis pas de bêtises, pour la collection de l'illustrateur, parce que je l'avais, je crois, soit en reprint, soit en anglais, mais je l'avais pas pour l'édition. Et du coup, bah voilà, c'est cool. Alors, un peu, voilà, toutes sont pas en état near mint. Moi, je m'en fous. Hein. Je dis tant que c'est pas du pour ou qu'il manque pas un bout de carte ou qu'il n'y a pas une grosse écriture. Enfin, voilà, moi ça me dérange pas, ça me va très bien. Un petit élémental de Blizzard pour Destinée, un sillage de destruction et enfin un élémental d'épine. Donc voilà, plein de petites nouvelles, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 cartes, c'est ça, une petite quinzaine de cartes pour la collection Urza. C'est très cool, je vous l'ai dit, hein, c'était la priorité. Et voilà, après il y aura d'autres choses, hein, comme je vous l'ai dit, je l'ai recontacté en privé. Je lui ai donné un listing d'une bonne
quarantaine, cinquantaine de cartes qui m'intéressent dans son card market. Après, il a je crois plus de 20 000 cartes. J'ai pas envie d'y passer une semaine complète. Donc je pense que peut-être ça sera mon fournisseur vintage de cartes. Il y a plein d'éditions différentes, plein même du récent, hein, même du récent. Si je peux peut-être compléter, je sais pas, les archives mystiques ou des éditions récentes. Enfin, on verra avec le temps. En tout cas, voilà, comme je vous dis, j'aurai re-affaire à lui dans les prochaines semaines pour d'autres cartes à l'unité. Et aussi, alors il fait du récent, hein, mais il fait surtout beaucoup de vintage. Et il avait, hop, alors, comment je vais me débrouiller pour vous montrer ça? Non, je vais vous montrer ce que je lui ai acheté. Il avait des boosters, voilà, Lève-Ciel. Alors, ils sont pas tous, ils sont un peu pliés, ça je pense que c'est peut-être le trajet, mais du booster à l'ancienne. Voilà, vous voyez que ça n'a pas été défait, donc il n'y a aucun souci. De toute façon, voilà, j'ai vraiment aucun souci à me faire par rapport à lui. Il est, je pense, assez bon pour pas me, voilà, pour pas embêter les gens. Parce que de toute façon, je crois qu'il propose de l'ouverture, hein, donc bon, voilà. Moi, je suis très content parce que 2 boosters Lève-Ciel, j'avais le 3e. Donc ça y est, j'ai l'Art 7 Lève-Ciel en français. C'est très cool parce que Lève-Ciel, c'est Morning Tide et Eventide. Lève-Ciel et Couche-Ciel sont des éditions qui me plaisent énormément. Hein. C'est tout ce qui est vague, Shadowmoor, c'est ces périodes-là. Et c'est l'Orwyn. Même si je crois que l'Orwyn, ça me sorti un petit peu avant. Hein. J'ai pas toutes les dates de toutes les éditions en tête, mais à quelques années près, ouais, c'est une période de Magic que j'aime énormément. Voilà, donc très cool. J'avais, comme je vous dis déjà, celui-là et il vendait un Art 7. Et moi j'ai dit que j'avais déjà l'autre, donc j'avais pas besoin de le récupérer. J'aurais peut-être pu le récupérer l'autre, pour peut-être faire une ouverture. Mais ouais, non. Voilà. Pour la collection, un Art 7, c'est bien suffisant. Voilà, je suis très content. Très content. Il y a des trucs comme ça, hein. Alors ça coûte pas très cher. Je crois que ça coûte une quinzaine d'euros si je dis pas de bêtises. Moins de 20 euros le booster, moins qu'un booster collector actuel. Donc voilà, de temps en temps, je vous l'ai déjà dit, hein, je vous ai présenté des achats de boosters vintage. Je vous avais parlé que de temps en temps, j'en récupérais. Pas tous les jours, hein, pas toutes les semaines, mais une fois de temps en temps, je récupère des boosters vintage. Donc voilà, clairement, voilà. Là, il proposait Lève-Ciel, il proposait 8e édition aussi, si je me souviens bien. Pas forcément intéressé, hein. Vous avez vu derrière moi 7e édition, hein, que j'avais récupéré des boosters. Alors, Lève-Ciel, Couche-Ciel, tout ça, ça va, il y a 3 illustrations. 7e édition, il y en a 5. Bon. Ça fait cher les 3 autres. Bon. Donc du coup, voilà. Lève-Ciel, c'est très cool. Et puis surtout, ça me complète, comme je vous dis, l'Art 7. Et ça, c'est aussi un truc que j'aime bien, récupérer l'Art 7 d'une série. Et puis voilà, c'est des petites lignes d'envie et de but qui se règnent. Voilà, franchement, compléter un petit Art 7 vintage, ça fait plaisir. Donc voilà, pour ce 2e colis. Le 3e a un petit peu avancé depuis hier, donc je pense pas que je l'aurai demain. Franchement, je pense. S'il arrive demain, ce sera vraiment coup de chance. Mais peut-être, je pense qu'il arrivera samedi. Donc normalement, vous devriez avoir la 3e partie de cette vidéo. Le colis de Goupillard que j'attends avec grande impatience, vu les dingueries qu'il m'a ouvert et qu'il y a dans ce colis. Et puis moi je vous laisse avec mon mois du futur, donc soit demain, soit de samedi. Et puis je vous fais des bisous, et puis à très vite. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 3e et dernier colis. On est jeudi 31. J'espère qu'il arrive avant la fin de la semaine. Il arrive aujourd'hui, c'est parfait. Franchement, je suis allé chercher à Mondial Relais ce matin, j'étais presque à l'ouverture. Tellement j'avais hâte de récupérer ce 3e colis. Pas que les autres, c'était pas le cas, hein, mais juste dans celui-là. Je pense que c'est
le meilleur colis que j'aurais pu recevoir pour terminer Morne-Brune. Parce que, enfin, vous allez voir, c'est assez fou. Ce colis, alors, il était voilà, dans un colis, ça vient de chez Goupilla, hein, comme très souvent, et surtout avec Morne-Brune, hein, il m'a sorti, franchement, Goupilla m'a sorti des dingueries sur cette édition. Voilà, alors, je vais pas me spoiler parce que j'ai envie de me garder la surprise moi-même, parce que même si je connais la carte, je l'ai pas vue en vrai, et du coup, alors ouais, hein, c'est toujours très bien emballé, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Juste une petite carte en plus qui n'a rien à voir avec Morne-Brune. C'est juste que une personne, lors d'un live précédent, a sorti ce Flétrir et Fleurir de Richard Kane Ferguson de MH3. J'ai pas ouvert beaucoup de MH3, vous le savez, hein, si vous suivez la chaîne, et j'ai pas sorti cette carte du tout, donc je l'avais pas pour la collection de l'illustrateur. Donc une personne l'a sorti lors d'une ouverture MH3. Je lui ai demandé s'il y avait possibilité qu'il me l'envoie. C'est une carte qui vaut rien, mais au moins voilà, j'aurais pas besoin de la chercher, et en plus elle est sortie en foil, donc tant mieux quoi. Voilà, ça c'était le petit bonus, et là voilà, je vous le dis, hein, Morne-Brune, hein. 3 boosters qui concluent, je pense, et je suis pratiquement certain, mes ouvertures Morne-Brune, parce que je pense pas hein, clairement que j'en rachèterai. Je vous l'ai déjà dit lors de la vidéo précédente. J'ai assez ouvert de Morne-Brune, clairement. Donc, ça, je pense que ça conclut plutôt bien cette ouverture. Alors, je ne vais pas me spoiler. Est-ce qu'elle est dans celle-là? Non, c'est pas dans celle-là. Est-ce qu'elle est dans celle-là? Je la vois. Voilà. C'est un peu tout mélangé au niveau des... Oui, hein, ça, c'est toutes les cartes dingueries qui m'a sorti, rares et mythiques. Hein. Je vais juste checker dans les Co. Si, toujours pas. Je cherche toujours hein, ce fameux token partout, ainsi que 2 Unco alternatives. Je sais plus s'il me les a sortis ou pas. Putain, toujours pas, hein, c'est dingue. Et... Ah, ouais, c'est ce qui me semblait. Elle en faisait partie, celle-là. Et il manquera une noire aussi, en alternative Unco. Hop, et dans le dernier, allez, s'il te plaît, le token qui me manque, je sais plus s'il me l'avait sorti ou pas. Et... Putain, toujours pas. C'est assez fou. Clairement, j'ai dû ouvrir je sais pas combien de boosters, que ce soit du collector ou du booster de jeu. Ce token partout, il me manque toujours, clairement. Alors, du coup, je vais essayer quand même de... Hop, ça, on va le garder pour la fin. J'essaie de préparer un truc sympa. Voilà. Voilà. Je pense que je suis pas mal pour vous montrer un petit peu donc les rares et les mythiques qui m'a sorti. Hop, je vais baisser un tout petit peu. Voilà. Donc, alors, il y a plein de cartes que je n'avais pas. Donc, vous avez vu, je vous l'ai montré vite fait, le Unco alternatif qui manquait. Ça, c'est cool. Le gomme-mouche, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas sorti. J'ai l'alternative. Je crois que j'ai l'alternative foil. Mais je crois, normalement, si je ne dis pas de bêtises, que cette version basique, il me l'a manqué. Bon, ça, je l'ai récupéré dernièrement. Encore une oreille de Morne-Bois. J'ai toutes les full art. Donc, voilà, ça sera, je pense, ça fera plaisir à des gens. Revenir à la normale, ça j'ai. Ça, c'est très cool. Une des 2-3 meilleures cartes commandeur, ça, c'est très très bien. Ça fait plaisir. RIP, ça, je crois que j'ai. Il me manque quelques double expositions, mais surtout les très grosses. Tivar, la Vagabonde, etc. Donc, je pense que ça, non. Celle-là, elle me l'a manqué. Donc, c'est très cool. La Galerie de Miroir et le Royaume Fracturé en alternative. Une bonne carte. Donc, ça, c'est cool. La poupée tressaillante que j'ai en extended foil et que j'ai pas en normal. Incroyable. Déluge fatalité, bon ça j'ai. Se séparer, bon c'est une bonne carte, hein, je l'ai déjà, mais c'est une bonne carte. Le Victor, je crois qu'il me le manquait. Faudrait que je vérifie, mais je crois qu'il me le manquait. Je suis pas sûr. Il me manque surtout les très grosses.
comme je vous dis, Tivar, Kaito, La Vagabonde et quelques autres. Mais Victor, je crois qu'il me manque 4 ou 5 des portraits comme ça. Donc, et je crois qu'il me manque une petite aussi. Bon, je vérifierai. Un suzerain de fausse crue en extended, ça c'est très cool, vraiment très cool. Je l'avais pas du tout des mémoires, si je dis pas de bêtises, donc ça fait plaisir. Je vous montrerai très prochainement, je ferai une vidéo sur le binder de Morn of Runes, ce que j'ai fait pour les suzerains extended. Voilà, je vous montrerai. Ensuite, je suis tellement content. Alors, attendez, hop, ça, je vais pas vous spoiler la suite. J'ai envie de la sortir pour la voir, en fait. Elle fait partie des 3 très grosses cartes qui m'a sorti. Enfin, 4 avec le suzerain. C'est toujours bien un suzerain. Mais je voulais hop, la voir en vrai. Damnation en spécial guest foil de Masamiro Ito. Qui est... je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais normalement, si je me souviens bien, c'est le papa des Silent Hill. Donc voilà, qui a bossé sur les Silent Hill, qui a fait les illustrations de Silent Hill, voilà, qui est à la base même, je crois, hein, c'est le créateur de Silent Hill. Hein, je dis peut-être une bêtise, je sais qu'il a bossé sur le visuel, enfin, voilà, ce qu'on connaît de Silent Hill, mais est-ce que c'est le papa exactement de Silent Hill? Je ne sais plus. En tout cas, voilà, elle est ultra recherchée, surtout aux États-Unis, au Japon aussi, j'ai mémoire, je crois, parce que c'est le papa de Silent Hill. Donc il y a les... voilà. C'est comme l'Umra pour l'édition d'avant. Voilà, c'est le papa de Pokémon, enfin de Dracofeu, set de base. Donc elles sont très recherchées, ces cartes, qui sont des partenariats avec des illustrateurs qui viennent d'univers très connus hors Magic. Donc ouais, je suis très content, elle est incroyable. Je suis très content. C'est une grosse carte, hein. Très très grosse carte, surtout du coup en foil et en FR. Donc je suis ravi. Je vais la retoper vite fait. Et il me reste 2 cartes à vous. Hop. Il me reste 2 cartes à vous montrer. Hop, ça, je vais la mettre là, le suzerain là. Là, il y a des... qu'est-ce que je pourrais mettre? Tiens, je vais mettre ça pour qu'on ait un visuel sympa. Voilà. Là, je vais mettre le recruteur, le rejeton, pardon, pas le recruteur. Et là, comme je vous dis, 2 grosses dingueries. J'essaie de faire un truc propre, hein, pour que c'est, je pense, une des dernières vidéos sur l'édition. Donc, voilà, j'ai envie de faire un truc propre pour terminer. Il me reste 2 cartes à vous montrer, donc c'est là, ça c'est sûr, je vous montrerai pour la fin. Mais voilà, l'Oculus Abject, ça y est, j'ai les 2 versions de l'Oculus. Une carte, vous connaissez, hein, je pense, si vous connaissez Morn of Runes, voilà, vous connaissez l'Oculus. Hein. Franchement, c'est une excellente carte. Il me l'a sorti en plus en foil, donc voilà. Pour tout vous dire, le premier booster, j'ai pris un premier booster qui n'a pas été fou du tout. Bon, il y avait des cartes sympas, mais c'était pas incroyable. Et je suis encore une fois reparti sur 2 boosters. Et le premier booster, il me sort, je crois, des bonnes cartes, dont l'Oré, l'Oculus peut-être. Voilà. 3 bonnes cartes, je crois, de mémoire. Franchement, je crois qu'il termine avec Damnation. Ouais, c'est ça. Il termine avec Damnation sur le premier booster. Enfin, le deuxième booster, du coup. Hein, le premier booster du lot 2. Donc voilà, l'Oculus aussi. Enfin voilà, Moré, enfin bon, des dingueries. Et là, alors, là, c'est fou. C'est fou. Je vais la sortir du top pour avoir la même vision que vous. Je vais même la sliver direct dès que je la sors. Voilà. Du coup, j'ai juste perfect. Et j'espère que vous êtes prêts. Parce que, après que Goupilla, donc ça vient de tout de chez Goupilla, encore une fois. Hein, franchement, ce mec est incroyable. Franchement, il m'a sorti des dingueries. Donc, après avoir sorti la Vagabonde en texturé, un des lives suivants, il me sort Kaito en texturé. Il manquait forcément une dernière rareté que je n'avais pas encore ouvert et qui est plutôt rare. Hein. C'est, je crois, 1, voire peut-être 2 par case. Et encore, je suis même pas sûr des fois. Enfin voilà, et en plus, en la meilleure version possible. Alors, c'est pas la meilleure carte qui aurait pu me sortir de cette version. Parce qu'il y en a d'autres, mais
malgré tout, et je crois que d'ailleurs en plus les derniers Worlds, elle a un peu perf, donc si je me souviens bien. Il s'agit, oui messieurs dames, une Fractured japonaise de l'Enduring Curiosity. Il m'avait déjà sorti la même en japonais non Fractured, et là il me la ressort en Fractured, et laissez-moi regarder ça, c'est incroyable. Alors il n'y a pas de texture, c'est lisse, hein, mais c'est surtout, ouais, franchement, c'est insane. C'est insane. Le visu, ce qu'ils ont bossé, voilà, tout le tour, voilà, le Fractured, hein, ce qu'on appelle, un peu cracked, voilà. Et puis sur le milieu, hein, plein de petites paillettes, avec les jeux de lumière. J'essaie de bien vous montrer ce que ça donne. C'est fou. Quand il m'a sorti ça du dernier booster, en plus, si je dis pas de bêtises, dans le dernier booster, alors je sais plus comment ça s'est passé, mais je crois que c'était vraiment un booster incroyable. Clairement, je crois qu'il y avait peut-être l'Oculus, le suzerain. Enfin, il y avait 3 cartes incroyables. Franchement, dans les 3 derniers boosters, enfin les 2 derniers boosters sur les 3, il m'a sorti les grosses dingueries que je vous ai montrées, hein. L'Oculus, le Damned, l'Oré, le suzerain. Je crois qu'il y avait le rejeton aussi, de mémoire. Ouais, je crois qu'il a commencé par le déluge, après ouais, je crois que c'était le dernier booster, le rejeton. Enfin voilà, franchement, c'est insane, c'est insane. Alors, ce que j'ai prévu pour cette carte, ça c'est prévu depuis l'ouverture, hein, c'est que j'ai une carte, enfin une magnétique card pour mettre les dingueries, hein, clairement. Donc ça va aller dedans, clairement. Alors du coup, est-ce que je vais la faire grader comme j'ai pu le faire sur la vagabonde texturée, et que je vous ai parlé que j'avais peut-être l'intention de faire aussi le Kaito. Je sais pas, je vais voir, parce que j'ai eu de la chance de sortir un 10, hein. Je suis pas sûr de sortir un 10 à chaque carte que j'envoie en gradation, donc voilà, enfin je sais pas. Mais déjà, voilà, elle est protégée au moins de l'humidité, de la poussière, enfin voilà, des chocs aussi, hein. Si je sais pas, je l'explose et puis que je sais pas, malencontreusement je mets un coup dedans et que je la fais tomber, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc là, au moins elle est dans la magnetic case, voilà. Et puis j'ai prévu, hop, et je pense que on va terminer là-dessus. Hop, je vous remonte. Voilà. J'ai prévu le petit socle. Voilà. Ce qui termine, hop, cette vidéo, ce colis, et puis l'ouverture, comme je vous l'ai dit, morne brune, hein. Comme je vous dis, voilà. Non, je vais compléter à lutter, parce que je récupère quelques nouvelles. Il me manque, alors certes, des grosses cartes, il me manque encore des Tivars. Tivars, j'ai sorti aucune fois un Tivar, franchement. Mais voilà, il me manque quand même encore quelques grosses cartes. Il me manque les suzerains. Là, il y en a quelques-uns qui me manquent. Voilà, il me reste quand même des grosses cartes à récupérer, mais ça prendra le temps que ça prendra. Et puis, voilà. Mais déjà, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Voilà, c'est ce qui termine et ce qui conclut cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas. Le petit pouce bleu, le petit commentaire. Abonne-toi si tu ne l'es pas déjà. Ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Il restera un colis pour que je sois à jour dans mes réceptions de mes achats. C'est juste, voilà, encore une fois, ça sera des dingueries. Vous allez voir, franchement, j'ai acheté des cartes sur une boutique, des cartes à l'unité. Vous verrez ça. Franchement, je me suis fait plaisir. Et après, forcément, les gens aussi, vous proposez des dingueries sur vos lives. Donc forcément, ça donne envie d'acheter. Ça donne envie d'acheter. Donc voilà. Bon, il restera une vidéo qui arrivera, je pense, une vidéo dédiée, parce que là, franchement, je vais prendre le temps de vous montrer dans le prochain colis ce qu'il y aura, parce qu'il y a des dingueries. Donc je prendrai le temps. Donc ça sera une vidéo, je pense, dédiée à ce colis qui vient pour vous teaser de la boutique de Valet PL, la belle carte. Voilà. Allez, des bisous, et puis à très vite pour une prochaine. Portez-vous bien, et puis à très vite.